suis en main moite, frisson dans tout le corps. Petite golasse. Oui, mais classe. À l'anglais. Moustache. Oxford. Un gars. Paf. Monocle. Paf. Ok. No, God! No, God, please, no! Mais comment lancer un podcast qui cartonne? Limp Bizkit, 2 versions. Le Biscast. Salut à tous et bienvenue dans le Biscast numéro 16. Salut les amis. Un épisode à distance à cause du nouveau semi-confinement. En fait, oui, mais non, mais qu'après 19h ou avant, mais c'est dans un rayon de 10 km ou pas. Enfin, on sait plus, vice-versa. C'est ça. On sait plus trop. Bon, après, en tout cas, on a quand même décidé d'enregistrer cet épisode en ligne du coup, donc comme d'habitude, désolé par avance s'il y a des petites baisses de qualité sonore ou éventuellement un manque de réactivité, s'il y a un lag, si je te dis salut et que 2 secondes après, Ouais. tu dis toujours pas salut, c'est qu'il y a un problème. Carrément. Mais bon, on espère que ça vous fera plaisir quand même de nous entendre. Pour cet épisode un peu spécial, du coup, on n'a pas particulièrement de thème, Val, je sais pas si t'as un thème qui ressort, mais je crois pas. On peut le dire, c'est un peu du freestyle parce qu'on était un peu en attente de Macron. On est aussi dans une période de notre vie où on fait chacun des gros On est occupé projets. un peu. Ouais, occupé, on va dire. Projets personnels qui occupent une grande place, comme le professionnel. Tout à fait. Comme le Et puis en plus, on s'est dit, en plus, on a vu les statistiques, on est né à notre 1000e écoute sur notre podcast, donc on Merci s'est à dit, vous. merci à vous, on pouvait Oui. fêter un peu tout ça, puisque je vous rappelle que du coup, le podcast est disponible toutes les 2 semaines, le dimanche à midi, donc merci de nous suivre régulièrement. C'est Et ça. puis merci aussi de nous suivre sur les réseaux, sur Instagram, @le-biscast, sur Twitter, sur Facebook, tout ça, quoi. Ouais, merci. C'est vrai qu'on le dit peut-être pas, mais merci à tout le monde parce que je pense qu'on a des vrais auditeurs fidèles qui nous écoutent Mhm. chaque semaine. Ils sont merci, peut-être peu nombreux, mais ils nous font Ouais. plaisir. Mais même si je sais pas quels sont les résultats, tu vois, des gros podcasts en France, mais en tout cas, nous, on a notre petite communauté, entre Voilà. guillemets, et c'est trop cool. Merci Et on a à vous. on a des retours réguliers, donc ça aussi c'est très cool. Ouais, même Mais donc. si vous avez des critiques à faire, je sais que moi, qu'on m'a déjà fait des petites critiques et tout, c'est toujours bon à prendre. C'est toujours Mhm. cool. Ouais, tout à fait. On ne peut que évoluer, avancer. C'était le thème de notre podcast précédent. C'est ça. C'est apprendre de ses erreurs. Exactement. Bon, pour s'échauffer un petit peu, Val, j'ai préparé un petit jeu pas prévu, tu connais. Ah, ça, Donc si t'es j'adore. partant, on est parti pour les duos absurdes et improbables. Ah, ça, j'adore, ah oui. Mais oui, monsieur. Allez, c'est parti. T'étais là sur ton petit banc. À te dire qu'il n'y aurait pas de jingle. Hein, tu me connais pas, moi. C'est le nouveau jingle. C'est le jeu pas prévu. Allez, c'est parti. Alors, on commence. Donc les duos absurdes et improbables, tu te souviens un peu le concept, c'est que je prends un duo un peu connu, quoi, un duo iconique. Omar Et et j'en change. Clem. Voilà, j'en change un des deux. Et puis, il faut essayer de deviner avec ma description de quel duo il s'agit. Donc, je rappelle juste un truc, c'est que vraiment, tu dois me dire le nom modifié du duo. Tu me dis pas, alors, il y a ça et il y a ça. Tu dois me dire le nom modifié directement, d'accord? Allez, je suis chaud là. Alors, on commence avec le premier, un simple, hein. L'un est une petite fille hawaïenne fan de Elvis. Et le second est une petite brioche aux pépites de chocolat parfaite pour le goûter. Est-ce que tu l'as? Alors, il y a Lilo. Ouais, Lilo et Peach. tout à fait. Lilo et Peach, on adore. Peach Pocket. Alors, le suivant, toujours dans la même idée. L'un est un réseau social célèbre aux petits oiseaux bleus. Et le second est un dragon doué d'invisibilité d'un film de Disney. Twitter et Elliot. Eh oui, Twitter et Elliot le dragon. Twitter, par contre, c'est Elliot. Ah ouais, c'est Elliot. J'avais pas le. Non, c'est Peter et Elliot. Ah, du c'est coup, Peter. Eh oui. Peter. Donc du coup, j'ai remplacé Peter par Twitter. C'est le Ah, principe du jeu. c'est fort. C'est très Ah très ouais, non, fort. mais des années de recherche, hein, pour ce jeu, hein, tu sais bien. Sept ans Je l'ai pas du d'études. tout. Je l'ai pas du tout fait il y a 1 heure. Claqué sur les chiottes. Avec le portable. Jules, il fait pareil quand il sort ses musiques Ouais, sur les bah chiottes. ouais. Bah, c'est là qu'on a le plus de créativité, je crois, hein, dans la Ah. douche, sur les chiottes, dans la voiture. C'est vrai. On enchaîne. Le premier est un divertissement exclusivement réservé aux adultes de plus de 18 ans, que l'on peut notamment trouver sur divers sites internet. Et le second est un cocker anglais qui ne parle pas aux humains, mais qui arrive tout de même à se faire comprendre grâce au moyen de ses longues oreilles qu'il peut orienter à son gré, ce qui donne lieu à divers gags.
Alors, je te dirais bien porno pour le premier. Eh ben non, c'est pas porno, c'est une version. Enfin, l'idée, c'est le porno, on est d'accord. Mais du coup, essaie de trouver peut-être le duo du deuxième et tu l'auras mieux. Alors, le deuxième, c'est un chien anglais, tu Mm. m'as dit. Hein. Ouais, c'est un cocker anglais, c'est une Snoopy race de chien. Mais après, c'est pas anglais le truc. C'est pas Snoopy Non, un cocker, c'est. Boule C'est c'est- Boule et Bill Voilà, donc C'est c'est. Bill Non, c'est Boule. Bah, Boule Ouais, et- donc- un film de Boule et Bill. Exactement, film de Boule et Bill. Très très bon, Voilà. très très bon. Merci, merci. Très, très bon. Alors le prochain, j'en suis un peu moins fier parce que je trouve que j'arrivais pas à trouver la première partie, mais bon, on va voir si tu trouves. Le premier est François Pignon, employé à l'administration des impôts, et le second est un héros, super soldat, qui a traversé le XXe siècle comme tueur à gages avec un bras en métal. Donc c'est une référence d'actualité aussi. Alors, le bras en métal, je cherche. Ouais, faut connaître C'est un une peu personne fictive Oui, oui, c'est fictif, c'est un super héros d'un univers de super héros qui est très connu. et qui a un bras en métal. Que Ouais. le bras. Ouais, il a que le bras en métal. Ah, tu Ok. connais peut-être pas assez, hein, je Non, pense, je connais Marvel. peut-être pas. Non. C'est une non, série pas. Disney Plus du moment. Bah, je sais pas, il y a Falcon. Ah, exactement. Falcon et. Et du coup, ouais, non, tu connais pas assez, donc je pense que tu Non. l'auras pas. Et vu qu'on n'a pas d'invité, il y aura personne pour t'aider. Non. Donc, la série, c'est Le Faucon et le Soldat de l'hiver. Ouais. Et du coup, François Pignon, c'est quoi? C'est Francis Weber. Enfin, Non, mais quoi c'est dans C'est la quel chèvre. film? C'est la chèvre. Non. Ah oui, non, moi je l'avais dans un autre film. C'est dans le dîner de con aussi, ouais. Voilà, donc c'était Le Con et le Soldat de l'hiver. Ah oui, ok, d'accord, ok. Forcément, vu que t'as pas la ref, ça passe Ouais, beaucoup moins c'est- bien. Mais bon, c'est pas grave, hein. T'as essayé, on compte- déjà, t'as fait un petit Non, jeu. mais j'ai essayé, j'ai fait un petit jeu à la va-vite comme ça, 3 bouts de ciseaux, et on fait des petits collages et on arrive à faire des trucs C'est comme vrai, ça, quoi. c'est vrai, voilà. Non, mais c'était très bien, c'était très très bien pour Attends, ce- attends, c'est pas fini, tu crois Ah, quoi. il en reste un. Il m'en reste plusieurs. 3. Ah oui. Ouais. Le premier est un petit garçon. Pareil, je sais pas. En même temps, je suis en train de me dire, est-ce que j'ai visé mon bon public? Je ne sais pas. Moi, tu me Le dis premier petit garçon, j'ai envie de te dire tout de suite petit Grégory, quoi. Non, bah non, on n'est Ah. pas dans le sombre comme ça. On est sur de la légèreté. Ouais. Le premier est un petit garçon espiègle et cancre, cadet de sa fratrie, fatigué par les excès de sa petite sœur. Le second est le qualificatif d'un genre de film pas très bon, mais qui se complaît dans son mauvais goût. Bah, j'ai envie de dire Tom Tom et Nanar. Oui, bravo, Val. Exactement. Tom Tom et Nanar. Très très bien. Tout à fait. L'avant-dernier, c'est donc l'un est un symbiote venu de l'espace qui possède Tom Hardy, l'autre est co-interprète du titre The Sound of Silence. Hello darkness, my old friend. Ouais, Tu l'as ou alors, pas, ça non, ça, j'ai pas. Bah, c'est Garfinkel. Non, je Ouais, sais donc plus t'as le deuxième du duo et le premier. Simon et Oui, mais du coup, le premier qui est le symbiote de l'espace qui possède Tom Hardy dans un film récent. Bah, je t'avoue que je suis en train de chercher, je sais pas. C'est aussi du Marvel. Bah, Venom. Venom et Garfunkel. Venom et Garfinkel. C'est quoi le nom du groupe en vrai? Je sais C'est Simon et Garfunkel. Ah ouais. Mais rien à voir là, le jeu de Bah, mots il est. Simon, Venom, ça va. Ouais, Non, allez, mais tu allez. le dis, hein. Tu le dis si t'aimes pas mon jeu. Hein. Ouais, non, mais je ne comprenais pas ce groupe. On finit du coup par un trio, et on reste dans un thème qu'on a déjà abordé. Le premier est une franchise française reconnue dans le mode de divertissement pour adultes évoqué un peu plus tôt. Et le second est une marque française de produits alimentaires créée en 2004, notamment connue pour ses bisques et autres cookies. J'ai envie de te dire Jackie et Michel. Mais du coup, il en manque un. Jacques C'est et un trio. Augustin. Jackie et Michel et Augustin, tout à fait. Très très bon. En plus, je crois que la marque de biscuits, c'est vraiment exporté aux États-Unis et tout. Je crois que ça cartonne Ah ouais. là-haut. Après, ça coûte un bras, ces conneries. Bah, des bons bisques, il faut les mériter. Ouais, Hein. c'est ça, c'est du bon bisque. Voilà pour mon petit jeu, Val. Donc bah, je vais écoute, c'était te. très bien. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ça va? Est-ce que c'était assez. C'était très bien. Moi, j'adore. Petit jeu de mots, on adore, on est friand. On est tout de suite en appétit là. Voilà, exactement. Comme si on venait de prendre un petit bisque. C'est ça, c'est ça.
Est-ce que tu veux enchaîner avec du coup le Alors. thème de l'émission avec des grandes Alors, guillemets, parce vu que qu'on c'est toi a- qui t'es occupé de ça. Vu qu'on a, ça fait plusieurs émissions qu'on avait fait le pouvoir de l'amitié, que Mhm. on a eu plein de bons retours. On Un a de eu nos le cartons. pouvoir de la mort où on n'a pas eu de retour. Du tout. Il faut le dire. Un de nos déchets. Du coup, je te propose en fait deux questionnaires. Ouais. Donc un sur, c'est les questions qui te feraient tomber automatiquement amoureux d'une personne. Ouh. Ou T'as un truc à m'annoncer? Ou l'autre questionnaire, alors je descends l'ordinateur, c'est des questions sur les malaises. Je te laisse choisir le questionnaire que tu veux faire. Ah, c'est moi qui choisis le Ouais. questionnaire. Voilà, deux questionnaires donc sur les malaises ou pour les questions pour où tu vas tomber obligatoirement amoureux de moi apparemment. Bah écoute, vu que mon cœur est déjà pris, je pense que je vais choisir les malaises. Allez, les malaises, on est parti Et en sur plus, les bah, rien que le fait que tu me proposes ce questionnaire sur l'amour était un peu un malaise entre nous. Et bah voilà, donc le pouvoir du malaise. Voilà, c'est le titre de l'épisode. Alors, il n'y a pas, du coup, c'est pas un quiz où il y a des réponses Ah, ok. prédéfinies, tout ça. On va Question pouvoir, exactement, on va pouvoir parler et débattre. Hmm. Alors, la première question, c'est, t'as-t-on déjà surpris en train de voler? On en a un peu parlé l'émission Ah, d'avant. on en parlait l'émission précédente, tout à fait. Ah, En train de voler, bah du coup, non, j'ai déjà pu l'expliquer, c'est que j'ai une conscience qui me réprime toute envie de vol, puisque je me chie dessus, on peut le dire. Dès que je pense à voler, et j'imagine qu'on puisse me choper, et justement, c'est ça qui fait que je ne vole pas. Donc non, j'ai jamais été surpris en train de voler. Et toi, Val? jamais, jamais, j'y ai réfléchi après avoir fait l'émission sur le développement personnel. Et non, du tout, j'ai jamais volé, j'ai pas souvenir d'avoir volé. Du coup, Un vrai enfant de cœur, celui-là. non mais il y a c'est vrai que tout le monde, quand t'en parles un peu avec tout le monde te dit j'ai un peu volé, mais j'ai jamais été dans trop ce délire-là, moi. Non, bah, moi non plus. Bah. Je culpabilise très vite en fait. Donc, Bah ouais, moi je sais pas si c'est de la culpabilité, je pense que c'est plus justement la peur du malaise de si tu te fais choper, justement. Donc oui, oui. faut rester dans le thème du quiz. Est-ce que tu as déjà été surpris à mentir? Ah bah ça oui. Bah, ça pour le coup, bah, ça arrive à tout le monde, je pense. Mais ne serait-ce que à ses parents, quand on dit, je sais pas moi, une connerie, genre un exemple où tu dis ouais non mais je rentrerai à telle heure et puis bah tu rentres pas plus tard ou tu rentres, tu fais des bêtises d'adolescent, Ça, quoi, ce genre de c'est délire. pas réellement un mensonge, tu vois. Un Ouais. mensonge, ça serait plus de dire bah non, j'ai pas été là-bas, alors que t'as été à cet endroit, tu vois. T'as bravé l'interdit pour aller là-bas. Non, bah, je crois. Bah après, oui, si, bah surpris à mentir, je sais pas, j'ai des exemples, j'en ai pas comme ça qui me viennent, mais ça a dû m'arriver. Enfin, on ment tous, on fait tous des petits, plus ou moins petits Oui. ou grands mensonges, donc forcément, on peut se faire caler. Ou ne serait-ce que quand tu veux gagner un argument et tu dis non, non, mais je l'ai vu sur Internet, etc. Et Oui. qu'après, la personne en face de toi se met à chercher sur Internet et puis il trouve rien et du coup, ça veut dire ouais, non, mais tu m'as calé, j'avais pas du tout. Je me rappelle plus, tu sais, ça fait longtemps. Ouais, voilà, là, t'es en train de mentir, là, par exemple. Non, je vois pas de quoi tu parles. Voilà, c'est exactement ce qu'on fait quand on est surpris en train de mentir, c'est on dit non, 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 je vois pas du tout de quoi tu parles. Du coup, on passe à la question suivante, non? Après, il y a des. Moi, je suis plutôt de dire qu'il y a des bons mensonges. Ah ouais, on a des bons mensonges. Bah non, mais des mensonges, tu vois, pour protéger, ou des fois, tu te dis, bah ça sert à rien de Bah, c'est un peu ce qu'on avait parlé Ouais. dans le Biscas sur le Saint-Valentin, non? C'est ça que tu veux parler? Ouais, ouais, même en dehors de ça, tu vois, des fois, tu rencontres des gens et ils vont te dire des choses qui vont peut-être blesser, pas ta compagne ou des personnes proches de toi, ou tu vois, c'est inutile de le répéter, donc vaut mieux peut-être contourner Ouais. la vérité, peut-être. Le mensonge pour mission, mais est-ce que du coup tu t'es déjà fait choper à base de bah, justement on t'a dit un truc et puis la personne concernée l'a appris et du coup tu dis ah mais tu savais ce Bah, que tu pensais de moi. le truc, c'est quand tu mens, tu vois, tu mens, tu dis bah non, il l'a pas dit, tout ça, et tu sais que la personne va être amenée à l'entendre de quelqu'un d'autre et il va falloir que tu reviennes. Tu vois ce que Tes je veux paroles. dire? Ouais, exactement. Ouais. Donc, mais oui, je pense que on a tous déjà menti
Donc on s'est tous plus ou moins fait choper en train de mentir. Ou même dire à un, tu vois, à un prof au lycée, tu dis non, non, mais j'avais fait mon devoir, mais en fait, bah, enfin, en fait, j'ai pas eu vraiment le temps, et en fait, j'ai pas vraiment, enfin, si, il est fait, mais il est chez moi, et puis, tu vois, là, tu t'es déjà fait choper par un prof à ce genre de délire. Mais oui. Oui, bah oui. Surtout que, Tu vois, bon, toi, t'étais pas un cancre, mais moi, c'était compliqué, on va dire. C'était compliqué. oui, c'était difficile, on peut le dire. Alors, la troisième question, quelle est ta plus grosse gaffe que tu aies faite? Quelle grosse gaffe j'ai pu faire. Ça aussi, tu vois, là, on vit un peu ce que vivent nos invités quand on les préparait pas pour Ouais, l'émission et qu'on ouais, on avait ouais. pas la question. Faut répondre spontanément, mais t'as pas préparé la question, Bah, donc tu sais pas ce que tu dois répondre. les gaffes, Donc tu tu fais vois, des fois qui peuvent arriver, c'est tu vas balancer un truc, tu vois, et toi, on on t'a t'a pas pas dit que tu allais prévenu pas le dire. ouais. Ça, je Non, pense. ou alors, genre de gaffe que tu peux faire, c'est, enfin, ça m'est peut-être déjà arrivé avec une patiente, tu vois, où tu dis félicitations parce qu'elle a un gros ventre. Oh non. Et, bah, elle Ah est pas non. enceinte. Elle est pas enceinte, la dame. Ça c'est malaise quand même. Ah bah, exactement, c'est le thème Ouais, ouais. Bah, Ouais, c'est vrai que c'est... ouais. Dis-moi. Non, j'allais dire, c'est vrai que c'est ce genre de truc où t'es très très mal après, quoi. Pour te rattraper, tu sais que c'est fini. C'est fini Mhm. après. Ou alors aussi, le truc qui peut arriver, genre, dans ce genre de gaffe, c'est... et sinon, comment ça va avec ta copine ou ton copain? Et puis, bah, ils sont plus ensemble, en fait, parce que vu que t'as pas vu la personne depuis un moment, tu savais Ah pas qu'ils oui. étaient plus ensemble. Et forcément, là, pareil, malaise. Non T'es mais obligé de oui. dire, ah merde, vous êtes plus ensemble. Alors, j'enchaîne avec la quatrième question. Quelle est la plus grosse honte de ta vie? Plus grosse honte de ma vie. Oh là là. Un truc D'av- honteux ou... Ouais, bah, tu vois, c'est même pas un délire, c'est une bêtise qu'on aurait faite Tu, ou une gaffe ou... tu vois, par exemple, si je peux te donner un exemple, moi j'ai des souvenirs que des fois, tu vois, j'avais mes pantalons qui lâchaient, tu vois. Ah ouais. Là, genre, Ah bah oui, bah, il tu peut y avoir ce joues, genre de tu délire. fais du sport et t'as ton pantalon qui a un énorme trou. Bah là, pour rester dans le même thème, une fois, du coup, en amphi, en P1, donc P1, c'est la première année de médecine, en amphi de PACES, du coup, où il y a 500 personnes autour de toi, je me pèse pour ramasser un stylo qui tombe par terre, et j'entends un gros crack, et c'est mon pantalon qui craque Ah forcément. Et putain. du coup, bah, Nancy, pas de voiture, tout ça, donc j'ai dû remonter en tram jusque chez moi, le froc à moitié déchiré au milieu du froc, et ça, c'est un bon malaise aussi, quand même. Oh putain, ouais, ça c'est malaisant. En plus, les gens, ils te... Enfin, Mais t'as l'impression qu'ils te regardent alors qu'ils te oui, regardent t'as pas. l'impression C'est qu'ils te que jugent. t'es parano, alors qu'en fait, bah, eux, enfin, si tu caches bien le truc, ils le voient pas, tu vois. Mais toi, tu te dis, putain, c'est sûr, je me suis fait caler. Ou, ou c'est comme, enfin, c'est un truc un peu plus dégueu, entre guillemets. C'est quand Dark. tu sais, t'as un peu mal digéré la veille et le lendemain, il faut que t'ailles aux toilettes, genre alors que t'es au boulot ou à la fac, du coup. Et que tu sors des toilettes, tu sais que t'as fait un monstre. Et t'as une connaissance qui passe après toi et tu te dis, putain, faut que je me casse. Il faut pas qu'elle me voie déjà sortir des toilettes Ouais, il pile faut ou pas elle, qu'on tu me vois. reconnaisse. Tu sais, t'as envie d'avoir une casquette, des lunettes de soleil, une fausse moustache. C'est DiCaprio qui sort dans la rue, quoi. Tu sais, le mec C'est caché ça. et tout. Je veux vraiment pas être reconnu à ce moment-là, quoi. Mais de Ce genre grosses... de... Aux grosses Ouais, hontes, ouais, là, comme ça, j'ai pas, mais... ouais, ça pourrait être ce genre de délire. Ouais, carrément. Après, je sais pas, ou alors quand tu t'es peut-être aussi humilié en public à cause de l'alcool ou ce genre de truc, je sais pas, non? Ouais. Après, t'es pas dans un état de honte, parce que, tu vois, Bah, c'est le lendemain, quoi. C'est ce qu'on appelle le walk of shame, quoi. Quand tu rentres d'une soirée bien arrosée où tu Ouais. t'es vomi dessus, forcément, t'as un peu honte, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais, ouais, non. Là, j'ai pas de souvenirs comme ça. J'ai pas de souvenirs qui me viennent. Alors que toi, tu connaissais le quiz, je tiens juste à le dire. Alors, quel est ton plus grand remords? Alors, remords, du coup, alors, il y a une différence entre remords et regret. Ouais, c'est ce Remords, que j'allais dire. c'est un truc que t'as pas fait, et regret, c'est un truc que t'as fait, je crois, hein. C'est ça l'idée, ou c'est l'inverse? alors, si tu veux, Tiens, cherchons je vais sur Wikipédia, regarder, ça. ouais, je vais aller regarder pour qu'on ne se dise pas de bêtises. Ouais, ça serait bien. Sentiment douloureux accompagné de honte, Mhm. qui cause Et, la conscience d'avoir mal agi. c'est ça, donc c'est-à-dire que ça, c'est le remords? Ouais.
Donc le remords, c'est quelque chose que tu as fait et que tu regrettes. Ouais, c'est Alors ça. que le regret, c'est quelque chose que tu n'as pas fait, je pense. Enfin, c'est un peu dans cette idée-là. C'est peut-être avoir fait du mal ou tu vois, Ouais, voilà. ce genre de truc. Remords, donc du coup, mon plus gros remords, quelque chose que j'ai fait et que Est-ce j'aurais t'as aimé déjà ne pas fait du faire. mal à une personne? Bah, on a tous fait un peu plus ou moins, tu vois, que ça peut être au lycée avec un peu le. Tu sais, quand tu suis un peu le groupe et que t'es méchant avec la tête, comment on dit. Il est en train de me dire qu'il était harceleur au lycée Non, dans sans être Scred. bully, tu suis la masse, donc des fois tu peux être un peu vénère avec quelqu'un que t'en as rien à foutre particulièrement, mais Ouais, t'es pas gentil parce que personne ne l'aime et tout ça, tu vois, tu dis ce genre de délire. ouais, Après, moi, clairement. j'ai pas d'exemple en tête, mais je me dis que ça pourrait être un genre de truc, tu vois. Et grand remords. Tu vois, moi, j'ai jamais eu l'exemple de me dire que j'avais humilié une personne. Mhm. Par contre, un grand remords, du coup, comme la définition, c'est, tu vois, peut-être d'avoir blessé par amour, tu vois. Tu vois ce Ouais, que je veux bah dire? après, oui. C'est-à-dire que Par, quand un sentiment pas mutuel et t'essaies de le faire comprendre, c'est ça l'idée? Non, alors je pensais pas à ça. Non, mais Je sais par pas. exemple, sans vouloir donner pas l'exemple peut-être, mais tu vois, je suis plus avec une personne et Mhm. la personne me largue, tu vois. Et moi, j'ai encore des sentiments pour elle et du coup, quand je la revois, je lui exprime mes Ouais. sentiments avec tout mon Tu te sens un peu amour. pitoyable et du coup là t'as du remords de l'avoir fait quoi. C'est le principe de envoyer le SMS bourré à son ex, etc. quoi. Ouais, voilà, 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 voilà. C'est un peu ce délire-là, pour revenir dans les notions populaires. Je- Ouais, non, je pense pas. Moi, j'ai pas ce genre de délire-là, en tout cas. Pas que je sache. T'as jamais blessé par amour où tu t'es dit, bah là, non, ça sera Je pas me suis possible peut-être entre nous. ridiculisé moi-même, mais je pense pas avoir blessé quelqu'un. Hein. Enfin, j'espère Donc, pas. donc c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui dise qu'il y ait des remords pour toi. Mais je sais pas, ouais, je sais pas. Aucune idée. Alors, C'est trop deep pour moi, là, pour le Biscast. t'es-tu déjà réveillé sans te... Oh là, putain, et des Voilà, fois c'est ouais. compliqué, je sais Dès pas que j'ai de la ce qui se passe. lecture pour toi, c'est un plaisir. Non mais j'adore lire, j'adore. T'es-tu déjà réveillé sans te souvenir de ta soirée? Oui, bah voilà, bah on en parlait il y a peu, mais oui, ce genre de délire, ouais, ça peut complètement arriver. Là, on est sur du malaise où tu rentres, bah tu te souviens, t'as des bribes, quoi, mais tu sais que bah t'as des indices, hein. Si t'as du vomi sur toi, tu sais ce qui a pu se passer, tu vois. Tu penses que ça t'est déjà arrivé combien de fois? De Oh, très... non, pas beaucoup, hein. Genre Plus de une ou deux 5? fois, pas Ah plus. oui, Non, ah non, oui, ah oui, c'est non, gentil, non, moi c'est je gentil. suis pas, Jamais de je suis pas blackout. trop. Déjà, j'ai été fait tard sur le tard, donc moi j'ai commencé à boire vraiment vers 23, 24 ans, donc j'ai pas fait assez la fête pour avoir 1000 expériences de blackout. Ok, ouais. Ouais, ouais. Et toi? Bah, moi... Allez. On danse allez, une allez, vidéo. allez, allez, Notre j'ouvre temps. le tiroir, il est long. On a Non, plus mais ton temps, hein. moi, ça... oui, bah oui, j'en ai eu. Mais du coup, tu t'es déjà réveillé sans te souvenir de ta soirée? Bah oui. Oui, bien sûr. Où on me raconte ce qui s'est passé et tout. Et pour livrer une petite anecdote, je me suis... Alors ça, c'est surtout à ne pas reproduire, hein, mais je me suis Oui, déjà... c'était fait par un professionnel. Oui, vraiment, ne faites jamais ça, les enfants. Je me suis déjà vomi dessus en dormant, tu vois. Ouais, non, mais ça c'est dangereux en plus. Donc ça, Ouais, faut non, vraiment mais faire ça, c'est vraiment quand ça va trop loin, quoi. Ouais, ouais. Puis c'est qu'en plus, t'as pas la présence d'esprit, ou même tes potes ne l'ont pas, de vérifier que tu dors bien Bah, d'une bonne position, ce genre de délire, quoi. toi, tu connais l'histoire, mais pour nos auditeurs, pour connaître l'histoire entière, et je dormais et il y avait quand même une personne à côté, Mais, tu vois, à quelques mètres, oui, qui mais n'a je pense qu'il est qui n'a tout pas, aussi. qui n'a pas tout entendu aussi- le dégueulis, tu vois, dans le lit, quoi. Il était tout aussi alcoolisé que tu es pu l'être. En plus, ce qui était très fort, c'est que je me suis réveillé et je m'étais pas aperçu que, tu vois, il y avait eu peau de renard, quoi, tu vois. Ah non. Et du coup, tu vois, je disais, putain, mais ça pue dans la chambre, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Oh Et là je là, regarde ouais. sur moi, en fait, et Là, on parle de malaise, là. enfin, il y avait un petit Picasso, tu vois, sur, Oh là là. sur mon t-shirt et tout. Un bleu clin. Vraiment. Ouais, voilà. C'était. Non, mais oui, bien Le sûr. vert bleu. Ouais, c'était un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Quel artiste. Banksy, on appelle. Alors, prends-tu tes décisions en fonction de ton horoscope? Certainement pas.
Ah ouais, non, ça, c'est pas du tout, quoi. Mais Autant ça... quand tu le lis, t'es pas à te dire ah ouais, c'est vrai que. Ah, on peut s'arrêter 5 minutes sur l'horoscope si tu veux, hein, mais vraiment, l'horoscope, pour moi, Enfin, après, je suis Ah peut-être là, un ça. esprit trop scientifique pour ça, mais c'est du papier jeté par les fenêtres, les horoscopes. Non, mais C'est ok. vraiment comment dire, des banalités tournées d'une façon que peu importe qui tu es, tu vas dire ah ouais, ouais, un peu, ouais. Tu sais, Bah, genre, ils vont dire vraiment des trucs basiques, quoi. ouais, t'as été accroché un peu à chaque fois, quoi. Tu te dis, Mhm. bah oui, Oui, ça arrive obligatoirement. c'est vraiment des trucs. Non, mais Verseau, si vous allez dehors, faites attention où vous mettez les pieds. C'est vraiment des phrases de base. Ça, c'est En, pas, ar- ça, c'est pas l'horoscope, c'est un corbeau. en argent, attention aux économies. C'est vraiment des trucs un peu menaçants, un peu genre Sous pression. ne dépensez pas trop, l'hiver approche. Ouais, non, mais t'as raison. On va faire le Rosbisque, hein, si tu veux. Mais... Alors, quel est le surnom que te donne ta copine? Moi, c'est. Alors là, mais là, on va Est-ce que partir c'est dans le malaise? minuf. Est-ce que c'est malaise? Non, c'est pas malaise, c'est mon chat. Moi, je l'appelle pas Tucci, tu sais bien. Bah oui, oui. C'est Et mignon, toi, ça alors? va. Bah Toi, moi, alors? j'ai pas trop de surnoms. Vraiment? Non, moi. Bébou? Non, je sais rien. Il y a eu une période poupette, je crois. Ouais, poupette, ouais, poupette. C'est Il y a eu une marrant. période poupette. Que je sache, il y a eu une période poupette. Maintenant, c'est va-vous, 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 va-vous. va-vous, va-vouchkou, même des fois. Ah oui, donc tu vois, on est aussi dans la consonance russe pour les surnoms mignons, c'est bizarre. Bah j'ai déjà un prénom de russe à la base. Hein. Bah oui, clairement, Valentin. Bah, ouais, ouais. Donc, est-ce que tu Non mais, t'es... Vas-y, dis-moi. Vavushku et pas Tucci, quoi. Est-ce que tu t'es déjà battu? Alors là. Non, j'ai failli me battre à cause de toi, mais ça n'est jamais été au bout de l'histoire. Non, il faut qu'on raconte. Tu veux raconter ou je raconte? Vas-y, raconte. Je Non, t'en il prie. faut qu'on raconte qu'en soirée, Valentin va vite aller vers les gens, et souvent dans un bon mood, un mood où il veut rencontrer, il veut discuter, c'est cool. Mais dès que l'alcool commence un peu à couler à flot, la personne a souvent le réflexe d'aller voir les gens, de les engrainer un peu et de Moi? partir tout de suite. Mais jamais. En Si, si. vrai, le vrai truc, c'est que moi, je vais voir les gens dans un super bon mood, tu vois, en disant, bah Ouais. ça va, tu passes une bonne soirée. Et il y a des gens qui n'adhèrent pas à ce mood. Ouais. Mais ça peut t'arriver aussi de faire des ouais, tu veux quoi, tout ça, et puis après tu te Mais dis, oh, moi, qu'est-ce qu'il y a à voir Jamais. Non, Enfin, non, j'ai parce pas que le du coup, souvenir moi, de ça. souvent, c'est moi qui suis derrière. Val passe en premier, il dit, bon, peu importe, on va dire qu'il dit, ouais, ça va, tout ça. Le gars en face est peut-être pas dans un bon mood, justement, dans une bonne ambiance. Et du coup, il commence un peu à énerver Val. Et Val, il se barre, mais moi, j'arrive derrière, je fais, oh, tu lui veux quoi? Et souvent, c'est comme ça que, souvent, j'arrive juste à la limite avant que le point parte, quoi. Pas pour moi, hein, pour lui sur moi. En vrai, c'est arrivé une fois. C'est arrivé une De- fois. 2 ou 3 fois, Val. 2 ou 3 Moi, fois. j'ai aucun souvenir. En fait, en vrai, moi, moi, ma version à moi, c'est je parle avec le gars, j'y vais dans un bon mood, tu vois, genre vraiment copain. Et Mhm. le gars, tu vois. C'est pas réceptif. Non, mais des fois, c'est en soirée, il y a toujours des mecs qui, t'as l'impression, tu sais, ils sont pas contents, il y a leur copine ou leur copain qui sont pas dans un bon mood, et lui, il l'est pas du tout, pas réceptif. Et moi, je parle avec le mec qui commence à m'engrainer, je me barre. Sauf que toi, t'es derrière moi. Et je vois que ça monte. Moi, je le vois de loin. Tu Je vois me dis, mais Val, il est en train de se faire engrainer, là. Parce qu'il Donc faut- j'approche et je défends un peu mon pote, quoi. Et souvent, je le défends alors qu'il est plus là. Moi, Combien de moi, fois, je ça- suis dans la salle en train de danser, en train Ouais. de m'enjailler et tout. 2 ou quoi. 3 fois, je te dis, ça m'est arrivé où je dis, ouais, tu te calmes. Je me retourne pour dire, Val, il t'a dit quoi? Et Val n'est pas là, quoi. Donc, bah voilà. Mais jamais battu en tout cas. Jamais j'en suis venu au Moi aussi, je suis team peace. Team Peace. Voilà. Peace, le mot P en anglais, pas la pisse, pas l'urine. Merci de la précision. Non, bah, vu que tu te vomis dessus, on sait jamais. Oui. Jamais pipi et caca. Hein. Jamais. Ah, truc. c'est toujours par le haut que ça sort, c'est bien, c'est bon. Quel est le pire surnom qu'on t'ait donné? Alors, peut-être pas une compagne, mais peut-être des amis. Ah, attends, ou- ouais, du coup, je cherche. Moi, Non, si bah, tu veux, je peux te dire pour moi quand j'étais. je crois que t'allais dire pour... Si tu veux, je peux dire pour toi quand on t'appelait le connard. C'est le connard. Bah, alors attends, je vais te dire pour moi, grosse merde. Non, mais du coup, moi, quand j'étais petit, en fait, j'ai une grosse tête avec des grosses oreilles, tu vois, qui dépassent. Et vraiment, c'était souvent Danny Boone ou Dembo. tu Ouais. vois.
Danny Boone, j'ai pu en être instigateur une paire de fois. Ah, c'était connard ton petit surnom, non? Non, c'est un gros con. Ouais. Non, moi je crois pas que j'ai eu des surnoms qui m'ont. Bah, ne serait-ce. Moi j'ai une horreur, c'est qu'on prononce mal mon prénom. C'est-à-dire que moi c'est Morgan Ouais. et c'est pas Morgan. Et je déteste qu'on m'appelle Morgan et certains peuvent trouver marrant de me donner comme surnom justement Morgan. Ou Et là, Morganeux, non? Morganeux encore c'est rare, mais Morgan ça arrive quand même relativement souvent. Et c'est vraiment un truc que j'exècre. Mais les gens le font exprès. Ah ouais, ils le font exprès. Bon, en plus, d'autant plus après que j'aurais dit non, non, c'est Morgan. Et bah, souvent, oui. ils vont renchérir sur le ouais, ok, Morgan. Et là, waouh, waouh, Ouais, waouh. ouais. Val va lui Ouais, parler. Val va lui parler. Ouais, ça va, Morgan, ça va. Moi, j'aime pas. Dumbo, moi j'étais humilié. Tu vois. Ouais, Danny Boone. Avant les ch'tis en plus, Danny Boone, Ah, tu vois, oui, pauvre. pendant la période de Kawaii. Ouais, ouais, voilà. Quel est le chanteur le plus ringard que tu écoutes? Francis Cabrel. Oh, c'est pas ringard, Ah, Francis c'est Cabrel. ringard, Francis Ah Cabrel, ouais, non? tu trouves? Ouais, non, moi je trouve qu'il y a un petit truc classe, tu vois. Non, mais genre, moi, j'écoute vraiment Francis Cabrel. Hein. Je Premier- peux écouter un premier album. degré, quoi. Ouais, je peux mettre un Mais album dans la voiture. Tu vois, tu m'aurais dit Leslie, je t'aurais Ah dit, bah ah non. ouais, c'est un peu ringue. Leslie et Laurie. Leslie et Amine, ça que Ouais. Sobri. c'est vrai. Non, ou alors peut-être Calogero aussi, des fois je peux apprécier Calogero, tu vois. Sur des- Calogero, il y a un petit côté, ouais, je trouve un peu ringos. Tu vois. Après, Moi, c'est Francis Calopati. Cabrel, mais parce que Francis Cabrel, il a des vrais textes, tu vois. Bah, Calogero aussi, des fois. Ouais. Il y a une poésie, mais après, c'est juste que, tu vois, Calogero, il serait sorti dans les années 80-90, on dirait, ça serait le Francis Cabrel de l'époque. Hein. Ouais, je sais pas si c'est mieux. J'ai fait On en un- reparle dans 10 ans. On en J'ai- reparle dans 10 ans. Est-ce que t'as vu le jeu de mots, là, quand même, je tiens à le dire? C'est mieux. Pas si, Calogero, Ah, pas si Calo mieux. Passi, 2004 action. C'est ça. Et toi, du coup, plus ton ringard que j'écoute, bah c'est dur de se dire que j'écoute. Il y a un truc qui est bien ringard. Sébastien Patoche. C'est Tourne-toi Benoît. On a un pote. Oh non. Tourne-toi Benoît. J'ai aussi des trucs comme quoi. Genre, t'écoutes non, sur ton iPod, je Bah, peux trouver ça. Bah non, mais par exemple, tu vois, tu vas me le mettre. Ouais, tu vas bouger les épaules. Je suis dans une petite vibe. Tu sais, tu dis ouais, j'aime pas trop, et puis tu mets la musique, le mec, tu vois qu'il fredonne. Dans une boîte à la mode. Non, mais il y a des trucs, claqués, que j'aime bien. Non, au niveau féminin, après, moi, tu vois, genre, j'écoute aussi peut-être des fois Céline Dion, et là, pour le coup, là, c'est pas honteux pour moi, parce que Céline Dion, c'est. Enfin, souvent, c'est les textes de Jean-Jacques Goldman, donc c'est des textes magnifiques, et Ouais. puis la voix de Céline, c'est Céline, quoi. Mais Céline, c'est pas ringard, elle a une bête de voix Non, et mais tout. quand tu vois un grand garçon de 27 ans comme moi, un peu, Oui, un peu oui. baraque, tu l'imagines pas en train de. Tu vois, c'est pour revenir sur un podcast que j'aimais beaucoup, qui sort plus trop en ce moment, Plaisir coupable, où vraiment chaque invité arrive avec une chanson à lui qu'il doit faire écouter et qui doit Ouais. expliquer pourquoi c'est un plaisir coupable. Souvent, ils font deux tests. Le test du métro, c'est-à-dire que ton écouteur se débranche de ton portable dans le Oui, métro oui. et il y a la musique qui sort par les haut-parleurs. Est-ce que tu as honte ou pas? Ouais. Moi, j'adore Céline Dion, mais il y a Céline Dion qui sort de mon portable dans le métro, je rougis un peu quand même. Ouais, Et, j'avoue. et le deuxième test, c'est en soirée, est-ce que tu peux le mettre ou le demander à celui qui gère la sono? Moi, Je peux demander Céline Dion pour le coup. Tu vois, moi, j'adore les Bee Gees, par exemple. Ouais. Bee Gees, Earth, Wind and Ouais, c'est un peu Fire, ça. tout ça, c'est peut-être Imagination, bon, voilà. Un peu... ça Un peut peu être- oldies, quoi. Voilà, c'est ça. L'émission la plus ridicule que tu regardes, l'émission TV. Bah, après, Je c'est sais pas que une tu peux volonté nous de faire ma rêver, personne. toi. Je sais que tu peux nous faire rêver. C'est pas une volonté de ma personne, mais malheureusement, je dois me coltiner les Marseillais où qu'ils aillent, quoi qu'ils fassent. Ouais, ça, c'est dur, hein, putain. Ça, c'est dur, c'est dur. Alors, je sais qu'il y a une cellule psychologique qui doit s'installer, et donc j'ai un numéro vert que je dois contacter, mais je suis séquestré par une Marseillais addict, donc c'est ma vie. Donc, moi, ce qui me fait le plus chier, c'est que je sais qui sont ces personnes, quoi. Quand on me dit oui, mais non, mais Paga avec Julien, Ah oui. ça va pas, tout ça, je sais de quoi on parle. Ça me fait Quand mal. les gens te disent juste les prénoms, tu sais, tu Ouais. reconnais, quoi. Ouais, c'est douloureux, c'est douloureux. Euh, Et toi, émission de télé? Bah déjà, je regarde plus trop la télé. Je me suis fait déjà, je me suis posé la question il y a quelques jours. Je regarde plus trop la télé. Et si je devais donner un truc ringard, tu vois, peut-être le juste prix, tu vois.
Ah oui, effectivement, tu regardes plus parce qu'il y en a plus depuis 10 ans. Non, mais vraiment, tu vois, Vincent Lagaffe, le Juste Prix, j'étais à fond. Enfin, Ouais, mais après, à l'époque, c'était vachement cool. Enfin, c'était dans l'air du temps, hein, mine de rien. on croyait que c'était cool. Après, tu vois, donner des prix comme ça, ouais, je sais pas. C'était le Big Deal aussi, c'était ouf. Ouais, le Big Deal, Ouais, il y a eu plein de trucs comme ça, un peu ringos. Est-ce que tu as déjà fait une blague téléphonique à un inconnu? Une blague téléphonique, ouais, à un Ouais, inconnu. des coups de fil anonymes. Ouais, c'est Vraiment, ça. où, oui, madame Nichon. Et là, tu rigoles avec les copains. Est-ce que tu as déjà fait ça? Je crois que ouais, je crois qu'on a déjà fait ça quand on était jeune, hein, je pense. Je sais même pas si c'était avec toi particulièrement, mais je pense que ça a déjà dû avoir lieu. Moi, jamais, ça, jamais. Non, non, tu Pas moi. exècres ça. Ouais, ça, et les parties de sonnette, par exemple, je Ah comprends non, pas. autant la sonnette, je peux pas parce qu'il faut courir, donc c'est mort. On m'a écouté sur le podcast du sport. Mais non, non, l'appel téléphonique, ça a déjà dû se produire une fois ou deux quand même. Est-ce que tu as déjà passé une nuit au poste? Non, Ça, je non, pense non, qu'on va j'ai pouvoir jamais vu passer. l'intérieur d'une cellule de déguisement, j'ai jamais vu l'intérieur d'un commissariat de police, donc non, pas du tout. Et je suis pareil que toi, jamais. Et Dieu m'en préserve, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Alors, quel est le vêtement le plus moche que t'aies acheté? Tu sais, j'ai envie de dire, bah, j'ai une adolescence à base de beaucoup de t-shirts geeks ou de trucs comme ça. Ouais. Et on va pas se mentir, alors on vient d'un petit patin où il y avait une foire du 1er mai. Oui, Où je vais en venir ou pas? oui, oui, je vois. Sur la foire du 1er mai, parfois il y avait des chemises Dragon Ball avec des Aïe, aïe, couleurs aïe. affriolantes. Oui, les chemises avec un dragon dans le dos, quoi. Exactement. Ça, j'ai plus demandé à mes parents, ouais, j'en veux une à l'époque. Donc ça doit être ça, un des pires vêtements que j'ai dû acheter, porter, même si c'était pas mon argent. Pour ma part, moi, je pense que j'ai du vêtement moche, ça c'est sûr. On a tous. Après, après, j'ai une veste en cuir avec des points dessus. Ah ouais, ouais, le loupard. Le Le loupard. loupard. Voilà, elle est toujours là, je sais pas à quoi elle me sert. Moche, après, je sais pas. Après, oui, je pense que j'ai eu de la chemise aussi un peu avec dragon et tout. C'était à la mode quand on était ado, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais quand tu y repenses, c'était horrible. C'était vraiment le truc Ah oui, horrible. oui. Mais c'est le genre de truc, tu sais, des fois, t'as une star qui va la porter et sur lui, tout le monde Ouais, va mettre Ouah, c'est passe. dingue. Ça passe, quoi. Ouais, non, mais après, il y a des gens à qui tout va, hein, mais sur nous, ça allait pas du tout, j'en suis sûr. Ça, c'est sûr. Et quelle star adorais-tu quand tu étais ado? Alors, j'ai eu une passion pour Orlando Bloom, pour le Seigneur des Ah, Anneaux. J'adorais Legolas du Seigneur des Anneaux. Alors badass, que, il enfin, était badass en plus. ouais, badass, il était Beau cool. gosse, il avait tout Étant, pour lui. mais, enfin, le blond, cheveux longs, tu te dis, ouais, c'est tellement moi. Non, mais ouais, non, si, je pense Orlando Bloom, parce que tu sais, justement, bah, j'étais à fond dans Seigneur des Anneaux avant tout. Mais j'avais, genre, je découpais les interviews, j'avais un classeur avec des Ah interviews oui! de Orlando Bloom, de Viggo Mortensen, de tout ça, parce que je voulais tout savoir sur le Seigneur des Anneaux, les films, quoi. Ah ouais, Donc putain. j'ai eu ce genre de truc un peu honteux, tu vois. Ok. Ce sera le pouvoir de la honte, en fait, cet épisode. Ouais, vraiment. Moi, une star étant ado, j'ai eu l'album de Billy Crawford. Est-ce que j'en étais fan? Je sais pas. Le premier album de M. Pokora aussi. Ouais, t'as du dossier, quand même. Ben moi, j'étais beaucoup fan, mais de footballeurs, en fait, tu vois, de sportifs. Ouais. Donc, mais après, ouais, Kyo. Ah ouais, aussi, bah, Kyo. Bah après, non, j'ai Kyo. jamais été fan, genre, j'ai jamais eu de poster de Kyo, mais oui. Mais ouais, mais à écouter, moi, je les ai Ouais, poncés, si, je connaissais les chansons, bien sûr. tu vois, Green Day. Après, c'est pas honteux, ça va, ça, Non, bah, c'est d'époque. Kyo, ouais, c'est d'époque. C'est d'époque, voilà. C'est d'époque. Je pense pas qu'il y ait de honte derrière ça. Est-ce que tu t'es déjà fait surprendre en train de péter? Oh là là. Lâcher un petit prout. Bah, ça suit un peu l'histoire de quand tu sors des toilettes alors que t'étais malade et qu'il y a quelqu'un qui passe derrière. C'est que forcément, toilette. Bah, moi, après, voilà, je pense que c'est un peu comme tout le monde. On n'aime pas aller aux toilettes quand c'est pas chez soi.
Oui. Et Et ça, il y a un et vrai d'autant truc autour de ça, je trouve. ah ouais, non, mais c'est un délire, hein. Les toilettes, quand c'est pas chez soi, c'est vraiment il peut y avoir des blocages et quoi. Et forcément, quand les murs sont fins, des trucs comme ça, ou même dans les toilettes publiques, c'est c'est une opération espionnage, quoi. C'est vraiment, tu veux faire le moins de bruit possible, et puis c'est difficile, quoi. T'as une oppression, quoi. Ah ouais, non, je me sens pas bien quand je suis pas chez moi, c'est difficile. Du coup, jamais surpris en train de lâcher Bah, si, du coup, ça a dû arriver. Je pense que ça vient d'un traumatisme, tout ça. Bah, moi, Été 95. j'ai pas souvenir de ce truc-là. En plus, je sais que c'est le genre de truc que je fais super attention, tu vois. Mais Mhm. bon. As-tu eu un appareil dentaire ado? Et non, je suis passé à côté de cela. J'ai eu la chance de passer à côté. Après, enfin, Stéphanie, ma compagne, on a eu un, mais c'est vrai que moi, j'en ai pas eu. Et du coup, souvent, elle me le reproche. Elle me dit, ouais, non, mais t'aurais dû en avoir un. Limite, tu sais, ce serait censé être un Vis ce rite que de j'ai passage. vécu, quoi. Vois ce que j'ai vécu, quoi. Ouais, c'est ça. Non, j'en ai pas eu aussi, moi, mais beaucoup de monde autour de moi en a eu. Mm. C'était un peu le truc, hein, quand même, quand t'étais au lycée, enfin collège plus, peut-être, lycée. Tout le monde avait un peu les bagues et tout ça, mais pour le coup, Sourire il y avait d'enfer. la sourire d'enfer, exactement. J'y pensais, la série animée. Ouais. Quelle est la tenue la plus ridicule que tu aies pu porter? Un Bah, déguisement, peut-être? déguisement, oui, d'accord, parce que j'allais dire, on Non, en a déjà non. parlé avec les chemises hawaïennes du 1er mai. En tenue, non, je sais pas, là, comme ça, il n'y a rien qui me vient, je suis pas déguisement. Bon, après, si, ridicule, oui et non, quoi. Genre, j'ai déjà été en prise de déguisement, quand t'as des licences, ça passe toujours mieux, tu vois. Ouais, oui, Genre, oui. tu vois, quand t'as le déguisement Mario de Nintendo, ça va. Quand t'as le déguisement Mario de Aldi, tu te dis, ouais. Oui, oui. Je vois ce Une que idée, tu veux toi, dire. Val? Bah, moi, j'ai déjà porté un mankini pour les gens qui... Je vois ta tête et je pense que tu voulais que je parle de ça. Non, enfin, non, mais c'est bien que tu l'abordes. C'est pour, je laisse les gens taper mankini sur Internet pour voir le genre de truc que Oui, c'est, ou quoi. se rappeler du film Borat. Voilà, après, je tiens à le dire que je l'ai porté quand même dans une occasion pour faire rire. Je l'ai pas Oui, porté, bah oui, l'idée tu était vois, de faire genre rire. plage de Rio de Janeiro, le mec en mankini, totalement Premier assumé. degré. Premier degré. Tu sais, à Rio, tu te dis que ça pourrait passer, mais sauf que je suis Non, mais blanc. ça me va bien. Je suis blanc comme un efferalgan, enfin, tu vois, les gens... Je coupe pour le plat. Enfin, j'ai voulu faire une tentative de... Sans J'ai brésilien, entendu, c'est pas j'ai passé. entendu. Mais j'ai Donc, pas voulu. Bon, ben, je vois que c'est dans le thème de l'émission, mais j'ai pas voulu revenir dessus. le malaise, voilà, voilà, voilà. Quel est le cadeau le plus nul que tu aies offert? Comme ça... Bah après, on essaye toujours de faire plaisir quand même dans un cadeau. Après, des fois, on manque la cible, mais est-ce que vraiment je me souviens d'un cadeau nul que j'aurais fait? Non, comme ça, je vois pas forcément. Attends. T'as quelque chose, toi? Du coup, le temps que je Non, réfléchisse. j'ai pas. Moi, quand j'ai commencé à faire des cadeaux, en fait, ce que je faisais, c'est que j'achetais des DVD. Comme ça, j'étais Mhm. sûr de. Tu vois, d'un film que j'aimais bien. Comme ça, au moins, t'es sûr de. Mais j'ai pas d'idée de cadeau vraiment nul. On peut raconter, on a un pote qui a quand Je sais même pas si on peut raconter, mais vas-y. Oh, on donne pas les noms, mais on a un pote qui a quand même offert des échantillons comme cadeau, des De échantillons de parfum, quoi. Échantillon de parfum masculin à sa copine. Ouais, vraiment, ça, c'était particulier. Ça, on peut. Oui, ça, c'était C'est une vraiment. ambiance, c'est une ambiance. Bah, est-ce que c'est pas ce même pote qui t'a offert le DVD de Bruce Lee, je ne sais Exact. quoi, là? Non, non, mais alors, ils m'ont offert au début du Blu-ray, ils m'ont offert un DVD de Bruce Lee à deux. À deux, il faut le dire, il y avait quand même deux personnes qui devaient coûter 5 balles et je n'ai aucune passion pour Bruce Lee, hein. Ouais, mais t'as une passion pour le Blu-ray, ils se sont dit c'est bon, ça passe. Ouais, voilà, voilà. Donc merci à eux. Je l'ai toujours pas ouvert. Un jour, je regarderai peut-être. Tu le brûleras. Tu le brûleras directement. Donc du coup, pas d'idée de cadeau un peu raté Des ou... cadeaux ratés, pas que je sache. Non. Après, non, 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 non. Bon. Quelle partie de ton physique aimerais-tu changer?
Simple, hein, on va rester sur du simple, hein, mais bon, je suis quelqu'un d'assez corpulent, donc forcément, si je pouvais maigrir et perdre un peu de bidon, ça serait une bonne chose, quoi. Un peu de Après, le bidoche, reste, ça va, hein. Enfin, je j'ai pas à me plaindre, tout est bien en place, mais c'est vrai que le bidon est un peu, ouais, forcément, mais bon, faudra arrêter de manger, faire du sport, et comme on a pu le comprendre diverses émissions, c'est pas mon, C'est pas ton c'est pas mon truc, objectif. c'est pas ton dada. Et toi? Bah moi j'ai la petite, je commence à avoir, malgré que j'ai perdu beaucoup beaucoup de poids à un moment, je commence à avoir, tu sais, une petite bouée, tu vois, les petites hanches d'amour. Il est mignon. Donc, donc si elle pouvait partir, en tout cas c'est le but en ce moment, c'est de les faire partir, mais T'es en sèche? non, mais je fais du sport, donc c'est déjà pas mal. Ah, c'est ça la solution. Alors, quelle grossièreté dis-tu le plus souvent? Le gros mot peut-être préféré, le... Ça me fait mal de le dire, mais je pense qu'il doit y avoir du nique ta mère dans l'idée. Nique ta mère, ok. Dès que, bah, tu vois, en voiture, dès qu'on te crée une priorité, dans un jeu vidéo, dès que tu te fais buter, dès qu'il y a une contrariété avec une personne en face de toi que tu connais pas la plupart du temps, hein, Ouais. c'est vraiment le nique ta mère qui. Qui Mais part. vas-y, nique ta mère, toi. Ok, ok. Et toi? Moi, c'est plus, tu vois, bon français, un putain, merde. Ah, j'ai pas la. Enfin, je crois pas l'avoir, en tout cas, la ponctuation à base de gros mots. J'essaye de pas l'avoir. Le merde peut sortir quand même, mais j'essaie de pas avoir de genre Ouais, des gros ouais. mots réflexes, tu vois. Ouais, ouais, C'est de moi, pas avoir. j'ai pas mal ce genre de truc, moi. J'essaye aussi de... Non, moi, il y a plus de violence quand j'insulte. C'est-à-dire que c'est plus Oui. dirigé vers quelqu'un. Quelle est la dernière fois que tu aurais mieux fait de te taire? Mhm. Putain, ça aussi, c'est des Ça, questions un peu trop c'est... deep, là, pour Bah, bien revenir souvent, là-dessus. c'est quand tu révèles un truc que Ouais, t'aurais bah, pas... on en revient dans la gaffe. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, tu... J'aurais mieux fait de me taire. Ou la blague qui va trop loin et tu te dis merde. Pas facile là comme ça. De Ah non, trouver, elle est difficile celle-là. Mais en plus, je suis sûr que j'ai des trucs en tête, mais. Enfin, j'ai pas des trucs en tête, mais j'ai des trucs qui me viendraient avec du temps, mais là, pour le coup, j'ai pas, et ce qui fait que cette émission va être pleine de moments comme ça. Alors, quel est le pire compliment que tu aies fait du coup? Bah, félicitations Oui, pour votre ouais. grossesse, Ouais, t'es pas enceinte. ouais, j'avoue, j'avoue. En tout cas, vous faites une belle maman. Pire compliment que j'ai pu faire, quelque chose de blessant, je sais pas. Là comme ça, j'ai pas d'idée. Je suis comme toi, là, on a plein de moments vides. On a plein de vides. Et puis du coup, voilà, c'est vraiment le podcast de la honte, c'est bien. Vraiment le C'est là malaise. où on va foutre tous les blancs de l'année, on va essayer de les mettre là, comme ça, toutes les autres émissions vont rouler nickel. Le pire moment de solitude. C'est là, c'est là. Non, mais après, pour revenir un peu là-dessus, tu sais, vraiment, le moment de solitude, c'est un truc qui m'a toujours fait flipper. Je crois pas l'avoir vécu, mais on a fait un peu de théâtre, toi et moi. Ouais, Et vraiment, t'as vraiment, quand tu fais du théâtre, la phobie du blanc sur scène, quoi, vraiment, où t'as les plus gens te rien qui te regardent. revient, pas de texte, pas d'indication scénique, tu sais plus ce que tu dois faire. Et ça, c'est un gros flip quand tu fais du théâtre. Et ça aurait été, ça, je crois pas l'avoir vécu, sinon je pense que justement ça m'aurait traumatisé. Donc j'ai pas ce moment de solitude-là. Mais c'est celui qui m'a fait le plus peur dans ma vie, c'est ce moment de solitude-là. D'être seul sur scène et de... Devant une foule et puis de pas savoir ce que tu dois faire, ce que tu dois dire, etc., quoi. Ok, ouais, non. Moi, si moment de solitude, bah, moi je suis quelqu'un de très solitaire à la base. Euh, Après, des pires moments de solitude. Solitude, c'est vraiment un bide, quoi. C'est pas forcément que tu sois seul, c'est vraiment que tu te sentes seul dans le Ouais, sens où t'as foiré quelque chose. ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, bah quand tu sors une gaffe, tu te sens. Ou tu sais qu'on te remet à ta place. Tu sais, Ouais, t'es en ouais. soirée et on te remet à ta place. Et t'es. Ah bon, bah. Ouais, ou même pour revenir un peu à l'époque du lycée où vraiment t'es un peu rigolo dans la classe, tu fais des blagues, tout ça, et tout de suite le prof te recadre alors que tu commençais à te chauffer, quoi. Ouais, Le ouais. prof te recadre et là, tu te dis putain, là ça y est, là t'es calmé, là, t'es en moment de solitude. T'es Ouais, affiché. c'est ça. C'est ça. Mais oui, c'est des trucs comme ça. Tu dis un truc et derrière, tu vas être. Ah bon, bah voilà, je suis seul. Je suis seul. Ou tu sais, moi, là, vu que j'ai repris les cours, tu sais, tu poses une question, par exemple,
Ah, une question con un peu? Ouais, t'as l'impression que c'est une question con et tu cherches le regard un peu des autres et tu vois que les autres ne te calculent pas, tu vois. Ouais, c'est vraiment. Non, mais les gars, on se pose tous la question. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et là, vraiment, les gens, ils font non, non, mais nous, on sait pourquoi. Il n'y a pas de souci. Ouais, voilà. Non, Ah juste non. trop con, toi. Alors, as-tu déjà fait pipi au lit adulte? Non, adulte, non. Non, non, non. Je me souviens, j'ai un souvenir enfant d'avoir fait pipi en classe Ah sur oui. moi-même. Ouais, Mais genre en bah oui. CP, CE1, Bah, CM1, je sais plus lequel. j'ai envie de Mais te je sais qu'il y dire, heureusement sur toi-même, parce que... sur ma voisine d'en face. Non, mais je me souviens vraiment avoir dû changer de pantalon, des trucs comme ça, vraiment humiliants de la primaire, quoi. Mais depuis, j'ai jamais eu de problème adulte, Ouais, heureusement. tu fais attention. Bah, tu sais, il y a la légende qui dit que si tu mets ta main... Le doigt dans l'eau, là, ouais. Ouais, apparemment, tu peux... Quand tu dors, on te met le doigt dans l'eau, ça peut déclencher C'est ça. bah, une miction, parlons scientifiquement. Et donc, tu peux te pisser dessus bien, bien, bien dans ton lit. C'est ça. Bon, j'ai j'ai jamais J'ai entendu jamais personne... fait la blague et j'ai jamais eu la blague, donc tout va bien. Alors, on approche ces deux dernières questions. As-tu déjà regretté d'être sorti avec une fille? Ça, c'est ça, c'est chaud comme question. Oui, 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 si, ça peut arriver. Bah forcément, des relations qui, quand tu es dedans, tu les trouves cool, et puis à posteriori, tu te dis, non, c'était pas un bon délire. Malheureusement, ça arrive dans une vie. À regretter, Mais- du coup, le moment et tout ce que vous avez pu partager? Ouais, ouais, clairement, bah, parce que ça, à la fois, ça mène à rien, à la fois, la personne n'était pas intéressante, etc. Mais t'as peut-être vécu pareil aussi, je sais pas. Moi? Ouais. Non, Si non, tu parles à je te demande. Je te Ah, demande. non, non, bah, je sais pas. Moi, je pars toujours du principe que même ça se finit mal, ce qu'on a vécu, tu vois, à ce moment-là, c'était cool et j'ai aucun regret, tu vois. Ouais, non, moi, j'ai pas forcément cette histoire-là. Après, enfin, sans en vouloir à personne, tu vois, c'est juste que bah, ça aurait pas dû se faire, quoi. C'était juste, a posteriori, tu te dis, ça aurait été mieux que ça n'ait pas eu lieu, tu vois, ce genre de dire. Ouais, donc il y a vraiment ouais, une forme de regret, quoi. Si Ouais, ça s'était pas parce que je passé, pense que ça serait oui. mieux. Oui, mais après comme pour suivre la doctrine de mon frère du dernier épisode, se dire que voilà, si les choses arrivent pour une raison et que je suis sûrement où j'en suis aujourd'hui grâce à ce qui m'est arrivé dans le passé. Mais Oui, je pense complètement. que, en toute objectivité, c'est des relations enfin, qui auraient été mieux qu'elles n'aient pas lieu, tout simplement. Ok, ok. Non, moi je suis pas du tout dans ce truc-là pour parler un peu de Et moi. c'est nos différences qui nous renforcent. Non, mais moi je suis plus dans le truc, même s'il y a des relations qui m'ont fait vraiment énormément fait souffrir, tu vois, je me dis tout le temps que ça a amené à quelque chose après, tu vois. J'ai été peut-être, j'étais peut-être plus fort, je faisais plus attention après, mais ça, tu vois, j'ai jamais regretté, tu vois. Je me dis pas, Moi, aujourd'hui, sincèrement, je n'ai plus rien à foutre. oui, bah oui. Mais en revenant à posteriori, comment dire, ouais, vraiment en prenant de la distance vis-à-vis de ça, tu te dis que ça m'a rien apporté, donc ça aurait pu ne pas avoir lieu et ça aurait été Ok, tant mieux. ok. Bon, bah, Et en se souvenant du malheur dans lequel j'ai pu être, je me dis que j'aurais été mieux si ça n'avait pas eu lieu. ok. Et Bon. en plus, ça aurait fait des munitions en moins pour ma compagne, pour me dire, ouais, bah toi, t'as eu ça, blablabla. Euh, Est-ce que, du coup, c'est la dernière question. Est-ce que Un tu as... coup, ouais, je tiens à le dire. De Vraiment, tu quoi? m'as fait un. Ah ouais! Bah non, mais parce que bah, je sais, j'avais pas de réponse, donc voilà, je fais des bruits quand j'arrive pas à répondre. Pas de répartie. Jean-Michel, pas de répartie. Est-ce que tu as menti pendant ce quiz? Mhm. Est-ce que j'ai menti pendant ce quiz? Non, j'ai essayé d'être honnête, D'être Valentin, sincère pendant ton quiz. pour nos J'ai auditeurs? essayé, après Mais du coup, est-ce que si j'avais menti, j'aurais été surpris en train de mentir? Donc j'aurais pu répondre que j'ai déjà été surpris en train de mentir dans la question Exactement. numéro 7. Exactement. Inception. Non, mais comme toi, je pense qu'on a été le plus sincère possible pour nos auditeurs, malgré qu'il y ait des questions Après, où on n'ait pas
Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Après, en y réfléchissant peut-être un peu plus longuement, on aurait pu avoir d'autres choses qui nous seraient venues en tête, C'est ça. mais je pense pas avoir essayé. En tout cas, je n'ai pas essayé de mentir pendant ce quiz. Ok. Ou j'ai plutôt essayé de ne pas mentir. Et bah voilà, c'était la fin de ce petit quiz sur le malaise. Et on apprend encore à se connaître un peu plus, même si on sait déjà pas mal de choses de l'un sur l'autre. Nos vrai. auditeurs nous apprennent à nous connaître également. Avec un accent du Sud. Avec le un accent. Francis Cabrel. Francis, si tu nous écoutes. Et du coup, tu vas enchaîner oui, avec le SAV? Si ce quiz est terminé, on peut enchaîner tranquillement sur cette, je pense, plus courte émission, mais pourquoi Oui. pas, par le SAV du bisque. Service après-vente. Bisque. Sheriff. Tu connais pas Sheriff. C'est un groupe, ils étaient number one. Le SAV du bisque, Val, comme d'habitude, est-ce que tu veux commencer? Est-ce que tu veux que je commence? Je te laisse commencer. Oh, Je te donne la main. Alors, je commence avec ma recommandation, et à la fois, c'est à la fois une recommandation et à la fois une critique, parce que je sais pas si je vous recommande de voir ces films, du coup, puisqu'il s'agit de films, puisque je vais vous parler du Monsterverse de la Warner et de Legendary, à savoir, du coup, les 4 films Godzilla, Kong, Skull Island, Godzilla 2, Roi des monstres et Godzilla vs Kong. Ok. Alors, j'ai vu ces 4 films, le 4e, je l'ai vu grâce à un tonton de l'Amérique, mais... Et à la fois, je trouve, a priori, vu le 4e, ça a l'air d'être une œuvre finie, puisqu'il n'y a pas de cliffhanger à la fin du 4e ou ce genre de truc, donc on peut se dire Ok. que c'est une œuvre finie. Et j'avais envie d'en parler un peu. J'arrive pas à dire si j'aime ou pas ces films. Je pense pas que je les aime forcément, parce que c'est pas très 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 bon, on va pas se mentir, hein. C'est pas du grand film, hein, c'est pas du grand réalisateur. Après voilà, le premier a été fait par Gareth Edwards qui a fait un Star Wars, donc il est quand même dans mon cœur, mais forcément, j'ai pas kiffé ces 4 films particulièrement, mais à la fois, en les revoyant, du coup, parce que du coup j'avais vu à peu près tous ces films au moment de leur sortie, et je les ai revus dernièrement avant la sortie de Godzilla vs Kong, Ouais. qui n'est pas encore sorti d'ailleurs. Ouais. Mais du coup, Godzilla en 2014, Kong en 2017, Godzilla 2 en 2019 et en ce moment, du coup, Godzilla versus Kong. C'est vraiment des films qui ont une belle promesse, je trouve, parce que moi, j'aime beaucoup le principe de Godzilla, j'aime beaucoup le principe des kaiju, du coup, parce que c'est ça dont il est question. C'est vraiment des monstres qui se tapent sur la tête. Mhm. J'aime beaucoup ça. C'est-à-dire que vraiment, je me dis au cinéma, c'est des super spectacles. Tu vois des trucs immenses qui détruisent des villes, qui se tapent, qui font des flammes, qui font du spectacle, quoi. C'est vraiment du Ouais. spectacle cinématographique. Carrément. Et le problème de ces films, pour moi, le plus gros problème de ces films, c'est les êtres humains. Parce que c'est là où vraiment t'as des films, maintenant avec la technique, on peut faire des effets spéciaux ouf. On a un Kong qui est trop beau, chaque poil de Kong est matérialisé et ça rend trop bien. Godzilla, il fait des flammes plus vraies que nature, les villes sont détruites plus vraies que nature. Et à la fois, t'as des plans ou des machinations faites par des humains dont on a un peu rien à foutre, en fait. C'est ça le problème de ces films, je pense. C'est vraiment ça, c'est que ce soit dans Godzilla où t'avais vraiment les GI qui vont essayer d'arrêter Godzilla, tu sais pas trop comment. Dans Kong où t'avais vraiment l'expédition un peu... ça, à la limite, c'était relativement sympa parce que t'avais un peu des clichés. Genre, Ouais. t'avais Samuel L. Jackson qui était vraiment le méchant GI qui veut détruire la nature. Et à côté, Ouais. t'avais Tom Hiddleston et comment elle s'appelle, le Captain Marvel, je n'ai plus son nom. Brie Larson. Brie Larson, merci, qui, elle, était plus côté protection de la nature. Et t'avais aussi, ce qui était pas mal dans Kong Island, c'était le sidekick rigolo, qui était vraiment sympa. Je n'ai plus le nom de l'acteur, mais je trouve qu'il était drôle. Donc déjà, ça me faisait rire, donc c'était déjà réussi. Et après, on retournait du coup dans Godzilla 2 avec vraiment une famille, des scientifiques, Millie Bobby Brown, donc c'est Eleven de Stranger Things, qui ont un peu rien à foutre dans tout ça, des méchants un peu clichés et pas très intéressants en fait. C'est surtout ça, c'est qu'ils essaient de nous mettre de l'intérêt sur des humains dont on se fout un peu. Ouais. Et nous, ce qu'on veut, c'est du spectacle et des monstres qui se tapent sur la tête. Il y en avait dans Godzilla 1, c'était un peu décevant, mais il y en avait un peu. Dans Kong, il y en a vraiment pas beaucoup, mais à la fois, du coup, je trouve le côté humain avec le casting est peut-être mieux réussi. Dans Godzilla 2, il y a beaucoup de combats de monstres, donc ça c'est cool, même si à côté le côté humain on s'en fout un peu. Et dans Kong, je trouve que ça manque justement de combats de monstres, et ça manque de tout ça. Dans Godzilla vs Kong, je veux dire. Et il y a beaucoup trop d'humains qui font des machinations à côté dont on n'en a rien à foutre. Ok. Donc voilà, c'était un peu mon avis sur le Monsterverse. Je vous conseille de les voir parce que c'est toujours des objets cinématographiques intéressants, mais c'est pas foufou quoi.
Bon, bah voilà, c'est une recommandation bof. Ouais, recommandation bof bof, mais à la fois, si vous avez des pop-corn, si le cinéma vous manque et que vous avez des soirées à tuer, regardez ces films, c'est quand même des bons moments de divertissement. Ou plein d'autres, hein. Vous pouvez regarder des films qui sont vraiment des chefs-d'œuvre, hein. Ouais, mais des fois, on n'a pas envie de voir des chefs-d'œuvre. Tu vois, c'est comme quand je me suis fait. Tu vois, quand j'ai fini ma première année de médecine et que je savais pas si j'avais réussi ou pas, mais après le dernier concours où vraiment tu as une année un peu de Ouais. merde, le soir même, non, le soir même du dernier concours, je me suis fait l'intégrale des Transformers. Ah Parce que oui. je savais que c'était des pauses, mais je voulais poser mon cerveau, je voulais pas réfléchir et je voulais voir des trucs qui explosent dans ma télé. C'est sûr. Et ben, j'avais passé un super moment en regardant les Transformers. Je Après, m'en foutais. tu peux poser ton cerveau et prendre des énormes claques, hein. Oui, mais non, parce que justement, moi je trouve que quand t'es dans des. Bah, en tout cas, quand j'étais dans des situations comme ça, t'as pas envie de voir quelque chose dont tu vas te souvenir parce que tu veux pas que ton cerveau il enregistre ce que tu vois. Il veut Ok, juste qu'il non y ait. mais ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire, genre, ça m'aurait fait chier de voir, je sais pas moi, un Shutter Island où il faut un peu réfléchir, n'importe lequel des Nolan, alors que j'étais crevé, j'avais pas envie de réfléchir, je voulais juste me poser. C'est un peu l'excuse que trouve Mademoiselle quand elle regarde les Marseillais, c'est vraiment le truc que tu dois te vider le cerveau, quoi. Ok. Et ben moi, c'est plus de la junk cinémature avec Transformers, ça marche aussi avec Fast and Furious, ça marche aussi avec, du coup, le Monsterverse. Ok. Au À moins, toi. à moi. Alors, moi, c'est Fab Caro. Je crois que j'avais déjà fait une reco de Fab Caro qui a fait Zai Zai Zai, qui est très très connu, qui est génialissime. On aime. De l'humour absurde comme on aime. Ouais, c'est génialissime si vous pouvez vous l'acheter. C'est une petite BD pas très longue, Zai 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 Zai, qui est génial. Et en fait, du coup, vu que j'avais adoré Zai 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 Zai, j'ai un collègue de boulot qui m'a conseillé d'acheter Figurec, qui est un roman là de Fab Caro, où l'histoire c'est un mec un peu loser qui se rend aux enterrements en fait pour passer le temps. Et il se rend compte qu'en fait il y a un mec qui est tout le temps là aux enterrements comme lui. Et il se demande mais qui c'est ce mec? Et un jour il va le voir et il lui dit toi aussi tu fais partie de Figurec. Et il se rend compte qu'en fait, tout autour de sa vie, en fait, il y a beaucoup de figurants qui sont payés par cette boîte, Figurec. Et donc, voilà, j'en dévoile pas plus que ça. Et donc, c'est complètement absurde. C'est génialissime. C'est génial. Ouais, c'est comme ça qu'on l'aime, hein, j'ai envie de dire. C'est quand il fait de l'absurde, mais à la fois. C'est drôle comme truc? Ouais, c'est très très drôle parce que en fait, ça va assez loin dans le délire du figurant parce qu'il embauche quelqu'un pour faire quelque chose. Il se rend compte qu'autour de lui, il y a des personnes très proches de lui qui sont figurants aussi. Que par exemple, pour vous donner un petit exemple, sans spoiler, il doit de l'argent à quelqu'un et il y a un éboueur qui vient le voir un jour alors qu'il se promène dans la rue et il lui dit écoute mon grand, moi je fais partie de Figurec, il va falloir que tu ailles payer cette personne-là parce qu'on est au courant. Donc voilà. C'est un peu aussi un truc sur Big Brother et tout. Donc ouais, voilà. Un peu orwellien comme truc. C'est un gros pavasse ou c'est un petit livre? C'est un petit livre. La preuve, je l'ai lu. Oui. Non, mais une idée du nombre de pages, une 200? Je te dirais 150 peut-être. Ok, ouais, non, c'est bien. Moi, je l'ai en format de poche et vraiment, c'est génial. C'est génialissime. Et juste aussi pour... c'était pas prévu, mais j'y pense. J'ai vu Le goût des autres cette semaine. Avec Jean-Marc Bacri, Agnès Jaoui, Alain Chabat et... Jean-Pierre Bacri? Ouais, Jean-Pierre. J'ai dit quoi? J'ai dit Jean-Michel? Jean-Marc. Avec Jean-Pierre Bacri, voilà, que je voulais voir depuis très longtemps et que j'ai adoré. Et voilà, c'était juste pour lui rendre un petit hommage. C'est un acteur que j'étais pas spécialement un grand fan, mais je trouve que dans les films où il apporte toujours quelque chose de sincère et voilà. Non, mais moi-même, j'ai découvert il y a très peu Le sens de la fête et j'avais adoré, donc dans la même idée. C'est malheureusement un acteur que j'avais vu Didier déjà avant, donc j'avais pu le voir dans Didier. Ouais, voilà. C'est le genre d'acteur que tu découvres un peu quand ils sont morts. C'est horrible de dire ça, mais... Après, nous, on est fait partie d'une génération où on connaît peut-être pas encore tous ces films, mais la génération au-dessus de nous, il y a vraiment... ils connaissent beaucoup de films de Bacri, et voilà, je trouve que c'était... Oui, Bacri, le duo.
Non, mais tu sais, je trouve que c'était. Il y a personne qui lui ressemble. Tu sais, il y a des fois, il y a des acteurs, tu te dis, bah, il pourrait être remplacé par un tel ou un tel, et lui, il a son personnage, tu vois. Je vois Voilà. parfaitement. Je trouve Ah que ouais, très bien. c'était un très bon acteur, et du coup, Le Goût des autres, si vous avez l'occasion de le voir, c'est un très très bon film. Super. Est-ce que tu as une petite chanson Et pour oui, terminer? j'ai une petite chanson d'un artiste qu'on avait déjà passé qui s'appelle Krander, qui est un artiste français, et c'est Livin Calliope. Voilà, en Oh. musique de fin. Bah, merci pour cette belle musique de fin qui démarre sur ma voix. Oui. On vous souhaite à tous de bonnes semaines. On se revoit fin avril. On vous fait des gros... fin avril ou mi... non, Fin avril. Fin avril. On vous fait des gros bisous et on vous dit à plus. Prenez Salut à soin tous. de vous. Salut.